Bonjour. Bonjour, c'est Ronicia. Ronicia. Mais je Tango suis mokili ma famille. boyaka te tango lula etatulaka tango mokili efingaka te tango. C'est Ronicia, okay. I'm sorry, I'm speaking English. I'm speaking French, please. For anybody who start listening. So, yeah. Again, walking. Do some exercise. I already work so much and I'm tired. Ready to go home, but I'm speaking in English. Okay, so I'm sorry. Today it's French one, no English. Oh, mes excuses, je parlais tantôt en anglais que j'essaie de dire à ceux qui vont écouter que je suis en train de parler en français. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, là, le français, là, ils n'ont qu'à quitter de mon vidéo. J'embête. Ils peuvent apprendre aussi. C'est quoi? Ils peuvent apprendre le français. Nous, on prend le temps d'apprendre leur langue et eux, ils ne peuvent pas apprendre le français. Donc, c'est un peu ça, quoi. Écoutez la chanson là, ok? Cette chanson là me bénit beaucoup et ça montre la victoire que tu as dans tes pensées, la victoire que tu as dans ta vie et tout commence ici. Tout commence ici. Tout ce que tu veux accomplir, tout ce que tu veux faire commence dans ta tête. Ok? Et il faut... Écoute seulement, écoute la chanson, ok? C'est pour Moïse Mbié. Si vous parlez lingala là, vous pouvez comprendre ce que ça dit. Vous sortez de faire les marches. Oh my God. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. On y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut.
alongola kasoni ya bomoi na yo, ya bomoi na yo, asalaka na munga, alongola kasoni ya bomoi na yo, soni ya libonda na yo, asalaka na munga. Eklesia etinda nzembo, ya ya banguna babebingambo ngambo bimana kati ya nkunda au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azakosepa ça c'est une bonne nouvelle pour toi, Yokango. C'est pour toi. Lazalo azakosepa. Hello, aujourd'hui même, maintenant même. Lève les mains, puis on y va. Allons la kasoni ya bomoi na yo. Asala kanangona. My Lord. Allons la kasoni ya bomoi na yo. Motema lobango Rio atala kamotema Nango mokilezo finga il regarde dans ton cœur et il voit tout Loba Afongola kalona Afongola kalona Asala kanangonga Loba lisusu makasi yo mutu ana bitumba Apesa ka hello Lève les mains. Ressens la gloire de Dieu. Hello. Okay, for other people here, I am doing my video in French today, okay? But you just see me dancing, glorifying God. It was a song, I can explain to you quick before I do my test in French. So the song is saying that it's only God is enough. He can open the window of heaven. He can bless you. He can do whatever he does. Sometimes you cannot make on your own, but only him can do it.
And this is what it's saying to in the another language. The language calls Lingala. Okay, so I grew up in Congo a little bit, and I know to speak that language, which is not my real language too. But I know 4 languages, so don't never mind about my English a little bit. Ok, je tente de dire que vous me voyez danser, pourquoi? Parce que je veux seulement danser, glorifier God, adorer le Seigneur. C'est ce que je fais dans ma maison, c'est ce que je fais. Et j'ai tenté de faire de l'exercice tout à l'heure, là maintenant je marchais, je me promenais, il fait bientôt nuit. Mais je vais rentrer à la maison aussi dans bientôt. Mais le problème est que j'ai pensé seulement à danser, bien mis ma musique, j'écoutais moi seul avec mon écouteur. Et juste pour vous dire, pour quelqu'un qui est là, dès que tu te réveilles le matin, ok? Je sais qu'il y a nuit beaucoup déjà en Afrique, partout dans l'Afrique là. Il n'y a rien à faire, qu'est-ce que tu veux? Réveille-toi le matin, joue avec tes pensées. Hein? Ne laisse pas tes pensées te dominer. Ne laisse pas des situations autour de toi te dominer. Jamais et jamais, jamais, au grand jamais. Tes pensées ont un pouvoir de réalisation. Tes pensées ont un pouvoir de matérialisation. Tes pensées ont un pouvoir. On dit un pouvoir ou bien un pouvoir. C'est comme si ça croche mal dans mes oreilles là. Je suis désolée avec mon français, ok? Le pouvoir. Ah, ok. Tes pensées ont un pouvoir de réaliser. Oh, je me suis corrigée. Je suis désolée, j'ai pas 4 langues. Et il y a une langue là qui me domine la bouche maintenant, c'est l'anglais. Donc ça fait que j'oublie les le là. Ok? Mais, pardon, ne me juge pas. Je suis Ronicia, centrafricaine, née de l'Afrique centrale, 100% lobayenne. Ok? Alright. Alors, je dis, qu'est-ce que je disais même? Que tes pensées ont un pouvoir de matérialisation. Sois un peu sérieux, ok? J'ai embêté moi-même aussi avec mes français là. Vraiment, mes excuses encore une fois. Tes pensées ont un pouvoir de matérialisation. Tu peux réaliser beaucoup de choses avec tes pensées. Tu peux réaliser beaucoup de choses seulement en pensant. Tu peux te délivrer toi-même de beaucoup de choses qui t'embêtent dans la maison par tes pensées. Tu peux faire de sorte que même la situation que tu es en train de traverser maintenant là, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider, pour que tu puisses enlever cette idée-là dans ta tête, ou bien enlever la peur de tes pensées, enlever la peur de ton cœur. Même si ça soit la pauvreté, même si c'est la misère, même si c'est la honte, même si c'est le rejet. S'il te plaît, si j'ai dansé là, j'ai voulu seulement te mettre dans la joie. Et moi-même, je suis en train de me mettre dans la joie. Parce que tu vas commencer à penser des situations de la vie. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et si le problème est que si tu ne peux pas résoudre ce problème-là à l'instant T où tu es maintenant là où tu dors, sur ton lit de l'hôpital, ou bien là où tu es assis, tu ne sais pas quoi manger. Là où tu es assis, tu ne sais pas qu'est-ce que tes enfants vont manger. Là où tu es là, debout là maintenant, peut-être sous le manguier, tu ne sais pas quoi faire là. Joue avec tes pensées, ne laisse pas ce que tu es en train de traverser dominer tes pensées, dominer ta manière de voir les choses, dominer même tes dreams, toutes les rêves que tu avais déjà pensés pour ton futur. Et maintenant, tu n'arrives plus à les réaliser parce que les situations présentes, ne laisse pas les situations présentes te puissent te dominer. C'est quoi à faire même? Ok? Non, je suis sérieuse, mais ce qui est vrai là, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de m'arriver tout à l'heure là. Et tu vois, tu as toujours des listes de choses que tu veux réaliser à l'instant T, ok? Voilà que tout ce que tu veux réaliser, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, tu as besoin de qui, tu as besoin de qui, de ci, de ça, de celui-ci, de celui-là. Et pour amener tout ça maintenant au bon moment, à un bon endroit, à un bon temps, pour une bonne cause, et tu n'arrives pas à le faire. C'est vrai, ça prend du temps pour réaliser quelque chose. Mais le problème est qu'il faut savoir comment réaliser les choses. Il faut savoir comment te planifier. Tout commence de ta tête. Si tu joues avec ta tête, avec tes pensées vont matérialiser les choses avant même que l'action n'arrive. C'est de la même manière, je dis toujours que si quelqu'un veut rester pauvre là, c'est dans tes pensées. Cela ne veut pas dire que si tu es sorti d'une famille pauvre, tu vas rester pauvre. Non.
Ronis a dit non. Moi, j'ai dit non. Si tu es sorti d'une famille pauvre, comme moi, ma famille est pauvre. Ma maman, elle n'en a pas assez. Elle essaie de son mieux pour garder les enfants. Moi-même qui suis là, j'ai refusé. J'ai dit je ne serai jamais pauvre. Même si tu peux me demander, me poser la question si je suis comment on appelle, riche ou bien comment là. Je sais. La richesse commence ici. La pauvreté commence ici. La honte commence ici. La misère commence ici. Ne vois pas la réalité des choses. Que maintenant là, dans la famille, tes parents, ta maman, tout le monde est pauvre. Ta famille est pauvre. Tu es sorti d'une famille qui t'ont beaucoup rejeté. Mais je vais te dire une chose. Pardon. Tes pensées seulement peuvent te mettre à une situation où tu peux mourir de crise cardiaque. Qu'est-ce qui fait que les gens meurent de crise cardiaque? Qu'est-ce qui fait que les personnes, les grandes personnes, je ne sais pas quoi, les ministres, tout ça là, et pourtant ils ont de l'argent pour se traiter. Et pourtant ils ont des biens, ils ont de tout. Ils ont des maisons, ils ont tout. Toute personne qui est riche ont quand même les moyens possibles pour réaliser quelque chose. Voilà maintenant que s'ils ne peuvent pas réaliser les choses maintenant, ils sont maintenant obligés de faire de sorte que comment on appelle, d'essayer de camoufler quoi. Hein? Tu vois la personne en train de sourire au dehors, avec la joie, il mange bien au dehors, il a une voiture, belle maison. Mais dès qu'ils rentrent dans leur maison, ils sont plus pauvres que toi qui n'as même pas cet argent dans ton compte bancaire. Toi qui n'as même pas un compte bancaire là, ils sont plus pauvres. Pourquoi je dis ça? Parce que la pauvreté, la richesse, ce n'est pas seulement de l'argent. La preuve en est que l'argent ne peut pas payer la paix. L'argent ne peut pas payer le succès. L'argent ne peut pas payer la joie. L'argent ne peut pas payer... l'argent peut payer un environnement, mais l'argent ne peut pas te payer l'habitation. On n'a qu'à être clair. Ok? Joue avec tes pensées. Joue avec tes pensées. Qu'est-ce que tu penses dès maintenant, là où tu es là? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois pour le futur? Parce que le problème est aussi que tant que tu vas toujours regarder au présent, tu ne pourras pas évoluer. Et quand que tu continues toujours à glorifier ton passé, ce que tu étais. Oh, j'étais ci, j'étais ministre, j'étais ci, j'étais ça. Et que maintenant tu n'arrives plus à évoluer là. C'est parce que tu es calé au passé. Le récit des événements passés là, c'est passé. Ouais? Ici maintenant là, nous sommes maintenant au récit des événements présents et le futur. Mais le futur sera futur selon ce que toi tu penses aujourd'hui. La parole de Dieu dit que nos pensées ont une puissance. Nos pensées seulement là, ont une puissance. La preuve en est même que même quand nous péchons, ok? Le péché commence où? Le péché commence dans tes pensées. Si tu penses déjà, oh, je vais faire ci, je vais faire ça, ou bien je vais aller voler, tout commence dans tes pensées. Avant que tu puisses aller faire l'acte pour aller voler là, avant que tu puisses aller voler même là, tu avais déjà pensé à ça peut-être 2 jours à l'avance, 1 jour à l'avance, ou bien 1 mois à l'avance. Avant que quelqu'un puisse aller braquer dans votre maison là, il avait déjà eu l'idée de braquer depuis longtemps. Et il est en train de chercher les moyens. Comment passer, par où passer, par qui passer, tout ça là. Si tu veux aller faire la fornication, l'adultère, là, tout a commencé par tes pensées. Tu as commencé à regarder la nana là, déjà jolie façon là. Tu as commencé déjà à regarder cet homme là avec... Tu sais que l'homme là est déjà marié, tu commences déjà à faire tes yeux façon là. On n'a qu'à être clair, soyons clairs. Il n'y a pas un bébé ici. Ok? Non, c'est une manière de dire, ok? C'est la même manière aussi, je dis que si tu veux même aller à l'école, ok, prenons cet exemple maintenant, parce que si je parle de autre chose là, vous allez dire, oh, elle a dit. Mais excusez, je suis dans la parc, ok? Je suis près de ma maison, ne vous souciez pas de moi, il fait un peu nuit maintenant. Donc je disais, si c'est que c'est concernant maintenant, on appelle quoi? Comment on appelle? Oh. Si c'est que tu allais maintenant à l'école et qu'il y a un devoir ou bien quelque chose, ou bien tu es au boulot, il y a des choses que tu dois réaliser pour la journée et que tu n'arrives pas à les réaliser, à qui tu vas donner la faute?
Au moment où tu étais là en train de perdre ton temps avec le téléphone Facebook, tu es en train de perdre ton temps avec le téléphone parler avec peut-être qui. Mais vous avez le temps de parler pour une heure de temps au téléphone. Qui a ce temps de parler une heure de temps au téléphone? J'ai du mal à parler une heure de temps au téléphone. À condition que c'est quelque chose de sérieux ou bien je cause avec ma famille. Sinon, j'ai pas le temps. On n'a qu'à parler, régler le problème et continuer. S'il faut appeler, faire les appels pour résoudre une situation, appelle, va droit au but. Ne m'amène pas les oh j'ai mal dormi, j'ai fait ci. Non. On n'a qu'à faire résoudre une situation et évoluer. C'est comme ça la vie. C'est comme ça que tu vas atteindre les choses. Si tu perds ton temps, on dit souvent, il y a une manière de parler ici, là, en anglais, on dit souvent, je ne sais pas comment je vais traduire ça. Le temps qui est passé ne pourra plus jamais se rattraper. Et le problème est que ce que tu as déjà, le temps qui est déjà passé avec toutes ces bénédictions. Les bénédictions de ce temps que tu as perdu, peut-être en train de faire autre chose qui n'était pas l'heure où tu devais le faire. Ce temps-là, quand ça passe, ça amène avec toutes ces bénédictions passées, ces bénédictions qui devaient être en son temps-là. Tout est parti. Imagine-toi dans toute ta journée, dans toutes tes 24 heures. Qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures? Dis-moi. Quel est ton plan des 24 heures? Non, soyons clairs. On est tous humains. On peut se partager. Il faut me tester. Fais-moi des messages là. Oh, bonjour, comment tu vas? Fais-moi les messages. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures? Si tu fais quelque chose avec tes 24 heures, c'est pour dire que tu as un plan. Tu as un emploi du temps. Et tu as le devoir de respecter ton emploi du temps. Maintenant, si tu ne respectes pas ton emploi du temps, ok? Comment tu vas réaliser quelque chose? Si c'était 10 heures, tu devais faire quelque chose, ou bien tu devais aller à l'école, tu devais accomplir quelque chose, ou bien résoudre une situation dans ton bureau, tout ça là, et que tu n'arrives pas à le résoudre. Parce que tu étais au téléphone pour 2 heures de temps, peut-être avec une copine, ou bien avec, je sais pas, ta maman, ta soeur. Il y a le temps pour appeler des soeurs et frères. Il y a le temps pour travailler. Il y a le temps pour toutes choses. Au moment où tu vas commencer à jouer avec tes pensées et obéir et respecter tes propres obligations, avant qu'une personne puisse commencer à t'accélérer, te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, n'attends personne. Lève-toi, fais quelque chose, accomplis ce que tu as accompli dans la journée. Avant que tu te lèves le matin, hier déjà à l'avance, tu as déjà arrangé ton emploi du temps de la journée. C'est comme ça les choses doivent marcher. C'est comme ça que tu vas chercher à avoir l'idée de réussir. C'est comme ça que tu vas avoir l'idée d'évoluer. Même la Bible dit que nous sommes nous en tant qu'humains, si Dieu est, si Dieu est un Dieu d'ordre, la discipline aussi doit aussi être dans ta vie. Dieu nous discipline dans beaucoup de choses. Et pourtant, il nous aime. Mais non, toi-même, tu dois te discipliner avant qu'une autre personne puisse te discipliner. Oh, soyons clairs. N'attends pas que maman et papa vont te dire de faire ci, faire ça. N'attends pas que ta femme va te dire faire ci, faire ça. N'attends pas que ton mari va te dire faire ci, faire ça. Ou bien, je ne sais pas, n'attends pas ton pasteur. Parce qu'on dit toujours que pasteur a dit. Le pasteur a dit. Moi-même, là, je crois au pasteur beaucoup. Mais il y a quelqu'un que je crois qui est plus que le pasteur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui te rend grand, qui te rend puissant, qui te donne les idées, qui te donne la sagesse d'agir, d'accomplir certaines choses, qui te donne l'habilité de faire les choses que même en tant qu'humain, en tant que toi-même, là, tu savais même que tu ne pourras pas faire. La puissance qui est en toi, là, c'est cette puissance-là, tu dois d'abord le croire. Et cette puissance-là, parfois, en tant qu'humain, on dit que c'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées. Ça vient pas dans nos pensées aussi. Mais le problème est que quand le Saint-Esprit te parle clairement là, ça vient droit de ton cœur. Droit de ton cœur. Pas le corps, pas ton cœur qui pompe le sang. Non. Le cœur, c'est de ton esprit. Dans un autre mot, dans ton esprit. Vous voyez? Et c'est comme ça, en faisant cela, vous allez voir que la vie va marcher ou évoluer au sens de tes pas. C'est en quelque sorte ce que je suis en train de chercher à traduire dans mon anglais maintenant.
en même temps, comment je peux dire ça? Ok, chaque jour de ta journée est géré par toi-même, ok? On est clair par là. Maintenant, de la manière dont tu vas terminer ta journée, c'est de la manière dont tu l'as décidé. Si tu la décides à passer toute ta journée sous le manguier, en train de faire les papatos, parler des gens, hein? Tu mango, tu sais que hein? Arrête-toi, ni là, je tu tiens de tongaso. Agigichimo, tu tiens de tongaso, na beti keke. Je parle sango, ok? Hein? C'est comme ça. C'est pas bon. C'est de la même manière que tu as passé ta journée. Si tu passes ta journée à accomplir quelque chose, déjà même le lendemain de ta journée, moi, il y a des moments où je fais mon emploi du temps dans la semaine déjà. Je sais que lundi, j'ai si à accomplir. Mardi, j'ai si à accomplir. Mercredi, j'ai si à accomplir. Je sais déjà mon emploi du temps de la semaine. Pour que je ne sois pas surpris en train de dire, oh, j'ai oublié ci, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié d'accomplir ci. Non! On a maintenant le téléphone. Fais tes emplois du temps dans ton téléphone. C'est quoi? Tu utilises ton téléphone seulement pour bavarder Facebook? Utilise tout ce que tu peux faire de la vie dans ton téléphone. Hein? Mets ton emploi du temps là. Ça va te rappeler à chaque fois. Ok, à telle heure tu vas faire ci, à telle heure tu vas faire ça. Si c'est demain que tu as peut-être un rendez-vous, peut-être à l'école ou bien quoi là. Mets ton emploi du temps dedans et ça va t'amener toujours à accomplir certaines choses. Mais je ne sais pas ce que nous, surtout nous les Africains là, on n'a qu'à être clairs. On a toutes les habilités, les possibilités de le faire. Je sais qu'on a problème d'argent ou bien quoi là, mais le problème est que l'argent est là. Hein? Regarde ce pays là, je suis en Amérique, ok? Regarde ce pays là maintenant, il n'a pas beaucoup d'or, il n'a pas beaucoup de diamants. Ils vont payer partout, en Afrique ou bien partout dans le monde entier là, pour les développer ici là et nous vendre ça cher. Nous avons tout. En Afrique, nous avons tout. Hein? En Afrique, nous avons tout. Nous avons le pétrole, nous avons l'or, le diamant. On a tout. L'Afrique est un pays, est un continent béni. Et ça restera un continent béni. Mais le problème est que, qu'est-ce qu'on fait avec? Où est-ce que ça part? Et même si ça part quelque part là, est-ce que ça retourne financièrement dans notre pays pour que ça puisse accomplir quelque chose? Hein? Ok. On n'a qu'à laisser là, ça c'est encore un grand problème là maintenant. Je ne sais pas que si moi-même qui suis là, je peux résoudre ça. Mais un jour, gardez ce jour que je vous parle là, un jour, Dieu m'aidera. Si Dieu voit mon cœur là, Dieu m'aidera. Dieu m'aidera à changer des nations par la puissance du Saint-Esprit seul. Mais moi, toi-même, tu dois commencer déjà à chercher à te faire changer toi-même. Tu dois commencer à faire des choses que tu n'avais jamais l'habitude de le faire. Fais tes emplois du temps, même si c'est pour aller au champ, maman, va au champ. Va au champ, va faire un travail de champ. Là. Ne reste pas toute la journée au champ, reste seulement là-bas. Fais ce que tu peux faire, finis, sors. Viens vendre tes choses, finis, fais ci, fais ça, fais ça. Et calcule, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent maintenant? Même si c'est petit, accomplis quelque chose. Mais tout est ici. Si tu dis que je suis pauvre, même si je vais faire quelque chose là, je resterai toujours pauvre. Oh, même si je vais... On dit que la Bible dit que notre langue a une puissance de vie et de mort. La langue là a une puissance de vie et de mort. Si tu parles de ta bouche, tout ce qui sort de ta bouche se réalisera dans ta vie. Sans que tu ne le saches, tu vas te réaliser que si ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as eu à déclarer ça depuis longtemps. Oh, nous, dans notre famille, là, on meurt toujours de comment on appelle, de cancer. Hein. Tu vas mourir de cancer, pas moi. Oh, dans la famille Bengba, là, on meurt toujours de cancer, hein. Pas moi. Non, pas Ronicia. Moi, je ne mourrai jamais de cancer, je ne mourrai jamais de ce que s'est passé dans la génération passée. Et je ne vis pas de la génération passée. Même s'il y a la généalogie ou bien les générations qui ont été de l'hérédité, qui ont été de nous suivre là, ça va te suivre. Mais tu sais qui tu es en Jésus. Hey!
Wake up! Lève-toi! Réveille-toi! Tu sais qui tu es en Jésus. Quand tu es en Jésus, tu es en Jésus. Toutes les malédictions antérieures sont passées. Et le sang de Jésus a déjà nettoyé tout, déclaré tout. Maintenant, arrête la négativité de ta bouche. Regardez-moi ça. Tu es là seulement en train de parler de la négativité du matin au soir. Oh, j'ai le maux de tête. Je ne sais plus quoi faire. Oh, j'ai mal ici. Je ne sais plus. Tu peux pas fermer ta bouche et seulement supporter le mal là et demander à Dieu de te guérir. Je suis un peu insolente, je n'insulte personne. C'est une réalité, quoi. Et on est déjà fatigué de ça. Ok, tout le monde sait que tu es déjà dans cet état-là. Il y a quoi encore à sortir au dehors, aller déclarer, dire aux gens, je suis ci, je suis ci, je suis ça, ou je suis pauvre, je suis ci. Non. Si tu es déjà pauvre, si tu es déjà misérable, si tu as peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé, ou bien tu as perdu quelqu'un, c'est déjà arrivé, ok. Comment tu vas quitter de cet état maintenant? Tu ne seras pas toujours là en train de pleurer pour 20 ans, pleurer pour quelqu'un qui a été déjà décédé depuis longtemps. Je sais qu'on ne peut pas oublier. Je sais qu'on ne peut pas oublier l'anniversaire de la personne. Je sais qu'on ne peut pas oublier la date du décès, la date de naissance. Mais tu peux te mettre à un état où même dans la situation que tu es, tu peux sourire. Au milieu de ta situation, tu peux danser comme j'étais en train de danser ici. Vous ne savez pas ce que peut-être je suis en train de traverser aussi, je parle comme ça. Mais là, pour le problème est que je ne laisse pas les situations me dominer. Jamais. C'est l'un de mes choses, des trucs que je cherche, je fais toujours. Quelle que soit la situation, je ne laisserai jamais la situation me dominer. Ça peut m'affecter, yeah. Ça peut me toucher, yeah. Ça peut me mettre en bas un peu, yeah. Mais je me lève avec la force de l'Éternel. Et je mets un pas au devant. Je continue. C'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu ne peux plus résoudre ce qui est déjà cassé. Maintenant, si c'est réparable, lève-toi et répare. N'attends pas que quelqu'un va venir te pousser pour réparer une situation que tu peux dire, tu es capable de résoudre. Ou au cas contraire, si tu n'es pas capable de résoudre une situation, va au dehors, va chercher des aides avec l'aide de Dieu. Dieu va te donner la faveur que tu puisses trouver les gens qui pourront t'aider. Ok? Donc, c'est une manière de dire, je suis seulement en train de donner tous ces petits exemples-là. C'est une manière de dire, de savoir comment discerner tes propres pensées. Sais comment discerner tes propres pensées. Cherche à comment gérer tes pensées. Cherche à comment élever tes pensées quand physiquement tu es très bas. Quand physiquement tes pensées sont vraiment cassées là, demande à Dieu, prie. Et comment tu vas élever tes pensées si toi-même d'abord tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que tes pensées. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Tu as des bons rêves que tu as eu, tu as beaucoup de projets que tu veux réaliser. Mais tu ne sais pas comment même débuter. Tu ne sais même pas comment se lever et dire que je veux faire ci, je veux faire ça. Tu ne sais pas. Maintenant, si tu ne sais pas, cherche un coin où tu vas méditer toi-même. Il y a une manière de parler qui dit que la sagesse vient dans ton coin de silence. C'est une manière de parler. Tant que tu ne sauras pas comment être dans ton coin, 1 heure de temps au moins, ne fût-ce que 1 heure de temps dans la journée, ou bien 30 minutes dans la journée, dans ton coin silencieux, en train de réfléchir de toi-même, tu ne pourras jamais accomplir quelque chose. C'est un secret et garde ça pour toi, pour ta vie. Cherche dans tes 24 heures, trouver de plus que 1 heure, ou bien 20 minutes, 30 minutes. Ça, tu peux commencer avec 10 minutes. Ça commence toujours quelque part. Mais arrivé un moment, il y a des moments où tu vas dire que non, la journée d'aujourd'hui, là, je ne vais pas sortir dehors, je resterai dans ma maison. Et tu es en train de faire tout ce que tu peux accomplir, que tu n'as pas eu le temps de le faire dans la semaine. Personne ne va te forcer pour ça. Personne ne va t'aider à faire ça. Le problème est que lève-toi, fais ça. Enlève l'esprit de comment on appelle j'oublie le nom. Oh, laziness. Hey, qui peut me tester là? Laziness en français là, c'est le fainéantisme. Enlève le fainéantisme de tes pensées, enlève le fainéantisme de ta maison, de tout ce que tu fais. Si tu mets le fainéantisme dedans un peu seulement, tu ne pourras plus rien faire, mon cher, ma chère. C'est une réalité et c'est une réalité. Même si c'est difficile là,
Va dans ton coin, calme, à genoux devant le trône de l'Éternel. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je sais que toi seul là, tu es capable de le faire. En passant par moi, tu peux m'utiliser pour accomplir ce que l'homme ne peut jamais accomplir dans ma génération. Et il va te donner l'habilité, il va te donner la force, il va t'ouvrir les portes par sa faveur et sa grâce, sa miséricorde, sa grandeur. Tu vas accomplir ça, tu vas faire ça. Tu peux accomplir ce que tu veux là, tu peux le faire. Mais ne laisse pas les situations présentes dominer tes pensées, dominer tes actes, dominer tes actions, dominer ta manière de voir les choses. Sinon, tu vas échouer. Ok? En bon entendeur, salut! Et ma prière, j'ai deux choses pour toi. Pour comment jouer avec tes pensées. Premièrement, il y a beaucoup, hein, ok? Je vais seulement vous donner deux. Premièrement, il faut avoir un temps de méditation avec ton Dieu. Très important. Même si tu as plein de diplômes, même si tu as plein d'argent, même si tu as tout, même si tu as comment on appelle la vie, le monde entier dans tes mains là, si tu n'as pas ce Dieu Jésus là, tu finiras toujours mal. Tu débutes bien, tu vois le succès, mais le problème est que quand le succès là va tomber, ça tombe comme si c'est l'avion qui tombe en bas comme ça. Ne mets pas ton espoir sur les hommes seulement. Ne mets pas tes espoirs. Quand je dis homme en majuscule, l'humain. Mets ton espoir en Dieu seul d'abord. Premièrement, la première des choses, dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, et dans tout ce que tu veux accomplir, même dans ta journée, tout ce que tu fais, même si c'est les petites choses que tu penses que non, je peux le faire. Je vais te dire, même dans les petites choses là, les gens trouvent de l'accident. Même seulement préparer dans la chambre, dans la cuisine. On utilise le couteau chaque jour. La femme utilise son couteau là depuis plus de 20 ans. Et c'est ce même couteau là qui va couper ses veines. Et on va l'amener à l'hôpital. C'est pour te dire que ne jamais s'habituer avec le présent ou bien ne jamais s'habituer avec quelque chose. Prends quelque chose toujours au sérieux quand tu le fais. Même si c'est accomplir quelque chose, je ne sais pas. N'importe quoi que tu veux accomplir, même si c'est l'école, le boulot, ta maison, ton foyer, les enfants, l'étude. Oh my goodness, même si c'est construire, whatever. N'importe quoi que tu veux accomplir là. Sois sérieux dans tout ce que tu fais et mets toujours que l'excellence et la perfection soient toujours en top de tout ce que tu fais. C'est ce que moi j'ai choisi, ok? Donc je vous donne parfois, mais je donne ce que j'ai eu à expérimenter et je continue encore à l'expérimenter. Et je veux accorder avec ce qui est dans la Bible. J'ai lu tout ça là, c'est dans la Bible. Si notre Dieu est un Dieu qui est parfait, il n'a jamais menti, pourquoi toi tu vas aller mentir? Si le Dieu qui est là, il a dit que je ne vais jamais t'abandonner, je serai avec toi jusqu'au bout de temps là. Maintenant, pourquoi toi maintenant, si tu donnes tes paroles, tes propos, que tu vas accomplir, si tu vas accomplir ça, ou bien tu donnes, comment on appelle, tes paroles à quelqu'un que tu vas accomplir quelque chose et tu ne l'accomplis pas, tu n'honores pas tes propres paroles. Les paroles qui sortent de ta propre bouche là, tu n'arrives pas à les honorer. Qu'est-ce que tu veux que demain tu vas avoir une faveur de Dieu, ou bien demain tu vas avoir une faveur venant des hommes? Ou bien tu cherches à avoir des portes ouvertes et toutes les portes sont fermées. C'est parce que toi-même, d'abord, tout le monde sait déjà que lui, là, quand il dit quelque chose, il n'accomplit pas. Hein. Lui, là, quand il fait quelque chose, là, il n'a jamais accepté ses torts. Hein. Lui, là, il n'est jamais humble. Hein. Tu es toujours doigté. Et quand tu es doigté, tu es ton propre blocage. Tu es ton propre blocage. Arrêtez d'aller insulter la sorcellerie de la famille. Oh, mon oncle a fait ci, ma maman a fait ci. Oh, ma tante, oh, le grand-papa, le grand-père qui est là-bas a fait ci, a fait ça pour que je sois pauvre. Non, c'est toi-même. Ok? Arrêtez ça. On n'a qu'à être clair. Il est vrai, la sorcellerie est là. La sorcellerie est là. La méchanceté est là. Même ton ami qui est à côté de toi, qui mange avec toi là, c'est un bon sorcier à côté de toi là. Tu ne vas jamais savoir.
Mais ouvre tes yeux, cherche là où tu vas mettre ta foi. Moi, j'ai mis ma foi en Jésus, j'ai mis ma foi en Dieu. Même si j'ai des amis, mais je mets toujours Dieu la première chose dans ma vie, la première personne dans ma vie, la première personne. Même si je peux avoir des idées partout venant des amis. Avant que mon idée là puisse être accomplie, je dois savoir quelle est l'idée que Dieu veut pour ce que je veux accomplir dès maintenant. Si Dieu ne veut pas l'aller que parce que les amis ont dit, ou bien parce que la voix de la majorité a dit, il y a quelque chose aussi. En Afrique, on fait ça beaucoup. Oh, la voix de la majorité a dit ici. Ce n'est pas la voix de la majorité qui est la voix de Dieu. D'après Ronicia. Ce n'est pas la voix de la majorité qui est la voix de Dieu. J'ai eu à voir beaucoup de choses où la majorité a dit, la majorité a levé les doigts, fait ci, et quand la chose est accomplie là, la chute. Ok? Maintenant, même si la voix de la majorité, c'est vrai, il y a la sagesse, toute personne qui va agréer, qui va faire ci, qui va lever la main, faire ça là, ont déjà peut-être des expériences, des idées, tout ça, ils ont déjà discerné le bien et le mal de la chose. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? C'est ça mon point et c'est ça ce que je suis en train de m'attacher. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il a agréé à ce que la voix de la majorité a dit? Est-ce qu'il a agréé à ce que toi tu as pensé? Et pour cela, je dis la première chose, c'est de te confier à Dieu et avoir un temps de méditation que tu auras des idées là. C'est dans ta méditation, dans ta prière, dans ton temps où tu lis ta Bible, que la sagesse vient dans tout ce que tu as besoin d'accomplir. Écris toutes les choses, aie l'habitude d'écrire. Tu vas dans ma maison, tu vas trouver les papiers partout. Sur mon lit, il y a toujours des papiers. Parce que je ne sais pas n'importe quand Dieu va me parler. Je ne sais pas n'importe quand Dieu va me dire. Et le problème est que même si tu es pasteur ou bien quoi là, si tu ne sais pas écrire beaucoup de choses que Dieu te parle là, le lendemain tu te réveilles, tu vas te rappeler, Dieu m'avait parlé de ci, j'ai oublié. Hein, ce n'est plus sa faute parce que tu n'as pas pris au sérieux. Si tu sais que le Dieu là c'est un Dieu majesté, prends-toi au sérieux, prends toutes les petites choses que tu vas recevoir de Dieu au sérieux. Même si ça va s'accomplir dans 20 ans. Oh my God, il y a des choses qui s'accomplissent aujourd'hui que depuis j'étais en Afrique, je tente de prier pour ça. Et aujourd'hui ça s'est accompli pour moi. Ok, c'est un exemple et c'est une réalité. Donc il y a des choses que Dieu va te dire que ça va s'accomplir. Tu vas dire, oh, par quel moyen même? Je ne sais même pas. Hein. En tout cas, quand c'est l'heure de Dieu, là, tu n'as même pas besoin de te forcer. Tu n'as même pas besoin de te tracasser. Les portes s'ouvrent seulement, les opportunités s'ouvrent seulement. Mais si tu n'es pas sérieux en toi-même avec tes pensées, tu te laisses emmêler par les amis, la camaraderie, les mauvaises mœurs, les mauvaises personnes, ou bien les personnes que tu sais que même là, ils ne vont même pas évoluer. Les personnes à côté de toi, tu sais qu'ils ont une mentalité bas là. Fuis. Moi, je m'en fous pas, mais je dis la vérité. La preuve en est que j'ai plein des amis, j'ai plein de la camaraderie, mais je n'ai pas d'amis proches qui connaissent 100% de Ronicia. C'est une réalité et c'est une réalité, ok? Et je n'ai même pas le temps de chercher à connaître 100% de quelqu'un. Si tu veux te confier à moi, Dieu merci. Mais le problème est que parfois tu te confies à quelqu'un, la personne devient une trahison pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Confie-toi en Dieu. Premièrement, confie-toi en Dieu. Deuxièmement, trouve un temps que tu dois réaliser et mets dans ta tête que tout ce que tu réalises, tout ce que tu fais, même dans tes pensées, que tout ce que tu veux accomplir, dès que ça vient dans tes pensées, s'il y a une négativité qui vient, rejette ça, rejette toute négativité. Rejette toute négativité avec les paroles positives. Toute négativité qui vient dans tes pensées, tu peux parler dans ta bouche. Si tu penses que j'ai peur que si ça va arriver, dès que tu penses comme ça là maintenant, automatiquement tu dis non, je peux faire tout avec Dieu. Dieu est avec moi, la puissance de Dieu est avec moi. Dieu va me donner les opportunités, il va m'ouvrir les portes, je vais l'accomplir. Tout c'est dans tes pensées. Pourquoi je dis ça? Parce que tes pensées ont une puissance de transformation, une puissance de matérialisation, une puissance d'accomplir les choses que toi tu ne peux pas accomplir. Ok? Tes pensées seulement ont cette puissance. Et avec tes pensées, tu peux rêver comment sera comment sera ton avenir dans le futur, dans 20 ans.
dans 100 ans, dans 50 ans, je ne sais pas combien de temps tu vivras dans ta vie. Tu comprends? Donc c'est un peu ça. Et ma prière est qu'aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Que cette parole pourra sauver la vie de quelqu'un, délivrer quelqu'un dans cet état où l'ennemi est en train de lui prendre pour l'amener là, et pour le faire virer de ses projets, pour le faire dévier de sa destinée. Seigneur, je te dis merci que tu délivres toute personne qui a une mentalité rabaissée en ce moment. Parce qu'il y a des situations, il y a la maladie, il y a les situations financières, il y a les situations, quelle que soit la sorte de situations que tes enfants sont en train de traverser maintenant. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas leur donner la sagesse qui dépasse la sagesse de notre sagesse humaine, là. Que tu vas leur donner la paix et la joie au centre des situations. Tu vas leur donner la joie, la paix au centre de la maladie. Même s'ils sont malades sur le lit de l'hôpital, ils vont commencer à danser sur le lit de l'hôpital. Même s'ils sont en train de prendre les médicaments ou bien quoi. Même s'ils sont dans leur bureau, ils n'arrivent pas, cherchent à quitter le boulot parce qu'il y a la pression. Seigneur, je déclare que tu leur donnes la force et sourire même quand quelqu'un est en train de les indexer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que tu m'as donné la force de surmonter ce que l'homme ne peut pas surmonter dans la vie. Seigneur, tu m'as donné le secret de la vie, comment jouer avec mes pensées, comment être fort, même si je vis dans la vie, dans la solitude, même si je voyage partout, mais je sais, ta protection, ta grâce me protège. De la même manière, je déclare que ta protection, ta grâce puisse protéger tes enfants dès maintenant et que tu leur donnes la sagesse d'accomplir tous les projets qu'ils sont en train de planifier, qu'ils puissent avoir les idées, là, de rêver au-delà de leur habilité, de rêver au-delà de leur situation présente, de rêver là, au-delà de leur mentalité ou bien de la situation géographique, qu'ils puissent rêver encore plus là, au-delà de ce que la famille, ou maybe l'hérédité, ce qui se passe dans la famille, ce que la génération d'après la génération a vécu. Là, je te dis merci que tu vas les aider à vivre une vie qui ne sera pas une vie pareille aux autres. Au nom de Jésus. Et tu enlèves toutes les mauvaises mœurs, les mauvaises personnes qui les amènent à ne pas réaliser certaines choses dans leur vie. Et je déclare que les bonnes personnes puissent venir à votre faveur. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes portes ouvertes. Oh là, je te dis merci. Au nom de Jésus, je déclare. Et même si c'est l'argent que tu cherches pour accomplir quelque chose que tu es déjà prêt à accomplir, je déclare dès maintenant que cet argent soit livré, que cet argent soit délivré, que cet argent soit ouverte, que cette compte bancaire soit ouverte, que ce projet puisse trouver d'opportunités par tous les moyens, par la puissance du Saint-Esprit, Lord, pour que cela puisse s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est les études, ceux qui ont été de chercher pour aller à l'école, ils n'arrivent pas à trouver même l'argent pour payer leurs études. Oh, par ta grâce et par ta miséricorde. Toi qui as fait dans ma vie, Seigneur, tu le feras dans leur vie. Toi qui m'as amené loin dans un pays étranger, tu vas les amener dans un pays étranger sans le secours familial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu qui donne ton amour, ton affection aux enfants rejetés, aux enfants abandonnés, aux enfants orphelins. C'est toi qui as dit, Seigneur, dans la Bible. Et c'est pour cela, même les pauvres, tu as dit, tu es le Père des pauvres. Si tu es le Père des pauvres, je déclare, Seigneur, tu n'as pas dit que nous soyons toujours dans la pauvreté. Mais si tu as dit que tu es le Père des pauvres, c'est pour dire que toi, dans la vie des pauvres, tu peux leur rendre un pauvre pour devenir un succès dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la pauvreté se transforme en succès, en élévation. Là où on t'avait vu en train de pleurer, tu seras quelqu'un qui sera en train de rire. Là où on m'avait vu, moi, Ronicia, en train d'être abandonné à terre, rejeté,
On se moquait de moi. Aujourd'hui, personne ne peut se lever se moquer de moi. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont vu. Aujourd'hui, sont en train de poser des questions. Comment elle a fait? Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ma seule réponse, c'est toi qui l'as fait. Et c'est toi qui l'as fait. Tu mets des gens en ma faveur. Tu mets des personnes en ma faveur. Des personnes que je ne connais pas, que ma famille ne connaît pas, que ma maman ne connaît pas. De la même manière, je déclare que tu mets des bonnes personnes au centre et de la vie de tout un chacun et de toute personne qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare le sang de Jésus te couvre et te délivre de tout esprit de pauvreté, te délivre de tout esprit de misère, te délivre de tout esprit de la honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father, je te dis merci. I thank you so much. Merci pour tes enfants. Merci. Je prie pour les nations. Je prie pour la nation centrafricaine. Je prie pour la nation congolaise. Je prie pour les nations partout, ici même en Amérique. Oh, qui sont dans les dangers. Oh Lord. Toutes les persécutions qui sont en train de se passer dans chaque pays, en Afrique, dans tout le monde entier. Que ta grâce et ta miséricorde puissent protéger tes enfants et les délivrer de toute honte. Au nom de Jésus. Je te dis merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Par cette vidéo, une personne soit délivrée, une personne puisse trouver l'idée, la sagesse, peut trouver le confort, la force et l'énergie d'aboutir et de ne jamais rabaisser les bras. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. All right. Je vais rentrer à la maison. Je vis tout juste au moins à 1 minute d'ici. Non, je crois près de 2 minutes. Ok, donc... ne vous inquiétez pas de la soirée, de la nuit et tout va bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est Ronicia. Je faisais mes exercices, je marchais et j'ai eu à vous parler, ok? Bisous. Bye.